Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la toute nouvelle série Netflix Ma vie avec les Walter Boys. J'ai vraiment adoré cette première saison, c'est pour moi une superbe découverte. Après avoir perdu toute sa famille dans un accident de voiture, Jackie, une adolescente qui vit à New York, va déménager dans le Colorado pour vivre chez sa nouvelle tutrice qui a beaucoup d'enfants, principalement des garçons qui sont plutôt turbulents. Jackie va alors devoir s'adapter à cette nouvelle vie. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. Vous l'aurez peut-être compris, mais c'est une série plutôt destinée aux adolescents, avec des histoires d'ados au lycée. Néanmoins, on s'attache quand même super vite à la famille, même à toute la famille, vraiment toute la fratrie est adorable, les personnages sont juste trop attachants. Mais bien sûr, il faut aimer ce genre de série pour ados. Personnellement, j'en regarde de temps en temps parce que c'est le genre de série que j'aime bien, mais on va dire à faible dose, une fois de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est le genre de série que j'aime bien de base. Si c'est également votre cas, eh bien je vous recommande vraiment cette série parce que c'est une série qui est légère, sans prise de tête, plutôt cool à regarder. Et comme tous les personnages sont adorables, eh bien c'est d'autant plus agréable à regarder. Les épisodes s'enchaînent plutôt vite et merci Netflix, cette saison comporte 10 épisodes. Vous le savez peut-être, mais dès qu'il y a moins de 8 épisodes, moi ça m'énerve, je trouve que c'est beaucoup trop court. 10 épisodes, là pour le coup, c'est très bien. C'est ni trop long, ni trop court. On a vraiment le temps, en fait, de voir beaucoup de personnages, beaucoup de choses. Et voilà, 10 épisodes, c'est très bien. Merci Netflix. Jackie intègre donc cette nouvelle famille avec énormément de garçons, du coup, dans la fratrie. Et en plus des garçons de son âge. Donc forcément, on s'attend obligatoirement à un triangle amoureux. Et bien sûr, nous avons ce fameux triangle amoureux qui apparaît dès les premières minutes, hein. Donc c'est vraiment pas du spoil, puisque c'est vraiment flagrant, en fait, ce triangle amoureux. On s'y attend vraiment dès le début, mais après, c'est aussi le genre de la série. C'est ce genre de série où on s'attend à un triangle amoureux ou quelque chose qui s'en approche. Donc voilà, donc faut pas être étonné, c'est normal. On y reviendra bien sûr en partie spoiler. On voit aussi le problème de trouver son identité et sa place dans une famille aussi grande. Du coup, forcément, on a des rivalités, mais on voit aussi à quel point ils sont soudés, donc les frères entre eux. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est vraiment pour moi un point super positif en fait que tout ça soit mis en avant et montré dans la série. Aussi, tous les enfants sont au moins un minimum développés, hormis les vraiment très très jeunes. C'est aussi grâce à ça qu'on s'attache aussi vite aux personnages, surtout du coup qu'on apprend à les connaître au moins un petit peu. Et j'espère qu'en saison 2, on aura l'occasion d'avoir plus de développement des personnages qu'on n'a pas trop vus durant cette saison 1. Si saison 2 il y a, je croise les doigts. À part ça, c'est vrai que le scénario est plutôt prévisible sur certains points, mais après tout, peu importe. Par contre, il y a quand même un point qui m'a un peu dérangée, mais c'est pas grave en soi, c'est juste que je m'attendais absolument pas à ça. C'est que Jackie rejoint cette fameuse nouvelle famille au bout de 6 mois, donc ça fait 6 mois qu'elle est en deuil de ses parents et de sa sœur, donc autrement dit de toute sa famille proche. Et je m'attendais à voir une Jackie très très impactée par cette perte. Alors là, quand on parle de ses parents ou de sa sœur, oui, elle est très très impactée, elle est triste, ça se voit, elle se met des fois même à pleurer. Bien sûr que ça la touche, mais au final, je trouve qu'elle refait sa vie vraiment très 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 vite. Et étant donné qu'on a ce triangle amoureux, étant donné qu'elle rejoint une famille comme celle-ci, et bien en fait, je m'attendais à ce qu'on joue sur ça, ce qu'on joue sur sa tristesse. Mais du coup, c'est pas vraiment le cas. Donc en soi, c'est pas grave, ce n'est qu'un détail, mais en fait, je m'attendais à ce qu'on joue sur cette corde-là, alors que ce n'est absolument pas le cas, puisque Jackie est un rayon de soleil, elle apporte vraiment de la gaieté là où elle va. Donc c'est chouette un personnage comme ça, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'on joue un peu plus sur le deuil, tout ça. Au final, je n'ai pas de points négatifs en fait pour cette série. J'ai tellement passé un super bon moment devant ces 10 épisodes que je n'ai pas de points négatifs. On va revenir très rapidement sur le casting. Alors c'est un plaisir de retrouver certains acteurs du coup dans cette série. J'ai pas une très grande culture en fait des acteurs, de toute leur filmographie, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a certains acteurs que j'ai reconnus direct et ça fait trop plaisir. Je pense notamment à Alisha Newton qui joue Georgie dans Earthland, mais aussi Nathanael Arcand qui joue Scott dans Earthland également. Donc voilà, deux acteurs qui se retrouvent du coup dans cette série. Et aussi et surtout, j'ai été choquée de voir Mark Blucas dans cette série que je connais particulièrement pour son rôle dans Buffy contre les vampires. Voilà, acteur que j'avais pas vu depuis tellement longtemps. Alors je sais qu'il fait tout ce qui est film de Noël, tout ça, on peut le retrouver là-dedans, mais c'est vrai que c'est pas le genre de série que je regarde. Donc du coup, c'est vrai que ça fait super longtemps que je ne l'avais pas vu et ça fait trop plaisir de retrouver ce genre d'acteur. Bref, c'était la petite aparté. Sinon, pour la saison 2, eh bien, je croise les doigts, mais j'y crois totalement. Déjà parce que la série fait partie du top 10 Netflix depuis sa sortie. Alors, cette série est sortie il y a vraiment pas longtemps, donc c'est un peu normal, je pense, qu'elle soit dans ce top 10, mais elle est quand même
bien classée et je pense qu'elle va y rester quand même quelque temps. Donc c'est plutôt une bonne chose pour ce genre de série qui, je pense, n'a pas un budget super élevé non plus. Donc c'est le genre de série qui est assez facilement renouvelée par Netflix. Donc je croise les doigts, vraiment, j'espère qu'on aura le droit à une saison 2. Surtout que la fin est ouverte, non seulement pour Jackie, mais aussi pour plein de personnages. On a plein de questions pour plein de personnages. Donc vraiment, j'espère une saison 2. Je croise les doigts. On va maintenant passer à la partie spoiler qui va être plutôt courte normalement, puisqu'on va juste parler du triangle amoureux et de la toute dernière scène avec Jackie. Du coup, si vous n'avez pas vu la saison 1 de cette superbe série, eh bien je vous recommande d'aller voir tout simplement et de revenir ensuite pour continuer cette vidéo. La grosse question que je vois passer partout sur les réseaux en parlant de cette série, c'est est-ce que vous êtes team Alex ou team Cole? C'est le dilemme qu'on a quasiment à chaque fois qu'on est en présence d'un triangle amoureux. Est-ce qu'on préfère le gars gentil, attentionné, peut-être un peu trop parfait même, donc Alex qui moi me saoule totalement sur les bords, on va y revenir juste après, ou est-ce que vous êtes plutôt team Cole avec le bad boy, le gars brisé qui a une carapace, qui fait des bêtises, qui est très gentil dans le fond, mais qui là a une mauvaise passe, ou qui est brisé tout simplement, qui est parfois même à la limite de l'amoureux transi. Bon, moi c'est facile, je suis team Cole à 100% et j'ai toujours été ce genre de team en fait, dans quasiment toutes les œuvres. Voilà, c'est mon choix est très très vite fait. Après, Alex me saoule, et Cole, bien sûr, je l'adore, mais Alex me saoule particulièrement, surtout avec la rivalité qu'il a avec Cole. C'est le fait que quand il est avec Jackie, dès que Cole arrive, il passe son bras, il veut être collé à elle pour montrer en fait à Cole qu'il est avec Jackie. Et en fait, au début, ça me dérangeait pas trop parce que, ok, il y a cette rivalité en fait entre eux depuis toujours, mais en fait au bout d'un moment je trouvais que c'était trop en fait. Tu le fais au début, tu le fais une fois ou deux, après il a compris quand même, c'est bon, on peut arrêter en fait. Et le problème pour moi, c'est à force d'être aussi démonstratif à l'extrême quand Cole est là, eh bien je me demande s'il est sincère avec Jackie. Pour moi il est sincère, mais c'est juste que ces scènes-là mettent le doute et du coup j'apprécie pas spécialement Alex pour ça. Après je comprends tout à fait la rivalité, je comprends tout à fait comment il agit, mais bref, je suis team Cole à 100%. On va revenir aussi rapidement sur Jackie qui embrasse Cole alors qu'elle est techniquement avec Alex. En plus de ça, Cole avait dit qu'il ne ferait absolument rien pour blesser son petit frère. Du coup, je suis un peu triste parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de scène. Pour moi, Jackie est censée être super droite dans ce qu'elle fait. Cole, bah, sa promesse de pas blesser son petit frère. Je m'attendais plutôt à Jackie qui casse avec Alex avant de se tourner vers Cole. En fait, c'est le côté tromperie qui me dérange un peu parce que pour moi, Jackie est vraiment trop droite pour faire ça. Et Cole, bah, surtout avec l'histoire avec Paige, bah, pour moi, c'est un peu pareil en fait. Il devrait pas faire ça. Mais voilà, pour moi, c'est juste le côté philosophie en fait des personnages qui me dérange. Après, pourquoi pas, au moins ça va créer la zizanie pour si saison 2 il y a, donc à la limite, pourquoi pas. Après, c'est cet événement qui déclenche aussi la fin de la saison avec Jackie qui s'en va, donc ça reste totalement logique. Et du coup, ça permet d'arriver à la dernière scène où Jackie s'en va, elle retourne à New York avec son oncle. Si saison 2 il y a, vraiment je croise les doigts, eh bien je m'attends à ce qu'on dise juste ah bah Jackie était partie pour les vacances d'été et du coup elle revient dans la famille une fois que les vacances sont terminées. En fait, ce n'est pas précisé si Jackie s'en va pour une courte durée, donc vacances d'été, ou pour beaucoup plus longtemps, sachant qu'elle laisse toutes ses affaires dans sa chambre. Bon, après, c'est facile de les emballer et de les envoyer, mais voilà, je pense plutôt que c'est juste pour les vacances d'été et qu'après, elle va revenir. Je croise les doigts pour une saison 2, vraiment, j'espère vraiment qu'on ait droit à une saison 2. Bref, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série ou si vous allez tout simplement la regarder. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!